Ici au Burkina, la filière apicole est devenue une source très importante de revenus. Dans ma famille, là, tout le monde consomme le miel seulement. Je suis vraiment fier, en tout cas, de la coopérative aujourd'hui. Au Burkina Faso, dans nos savanes boisées, notre miel est unique, façonné par des arbres comme le karité, le néré, le nîmes, le manguier, l'anacardier. Il a fallu nous former pour apprendre à préparer ce miel et qu'il soit apprécié à sa juste valeur. Cela a pris du temps, mais aujourd'hui, grâce à notre détermination, notre travail est reconnu par le label Bio EcoCert. Nous travaillons en équipe avec les producteurs des villages, la coopérative Faso Guigui, les formateurs de l'association Apia Sahel et l'équipe des sélectionneurs des miels d'Afrique qui nous guident et nous accompagnent dans nos progrès. Là, je suis en train d'enfumer. On enfume la ruche. On enfume les abeilles d'abord. Ok. Voilà. On a un rayon ici, derrière là. Voilà, ça c'est bien operculé là. Danyoko, viens voir par là. Ça c'est très bien là. On a un bon rayon derrière là. Oui, on va récolter. C'est en train de... Voilà. Voilà. Là, il est bon. Ouais. Il est bon. Il est bon. Dans un premier temps, j'ai fait 5 ruches qui n'ont pas été récoltées pendant 2 ans. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait notre première formation. Et notre première formation, on est allé en phase pratique dans mon rucher. Et quand on est arrivé au rucher, le formateur il était furieux comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Que ce miel il n'a jamais été récolté. Il dit, oui. Est-ce que ça fait longtemps? Il dit oui. Il dit, ben, on ne connaissait pas. On ne connaît pas la valeur. En tout cas, on aime ce travail, mais on n'a pas les moyens en tout cas pour le faire. On n'a pas les connaissances, les compétences nous manquaient. Avec mon formateur Guy Noël Javoudin, nous avons monté une association ici, dénommée Apia Sahel, qui assure vraiment les formations sur le terrain dont je suis le responsable. Les abeilles ils ont bien travaillé dans cette ruche-là. Toutes les barrettes sont occupées et les rayons sont construits jusqu'au fond de la ruche. Ouais, c'est du miel, recto verso. Et la barrette qui suit, c'est une barrette de miel et couvain. Ouais, cette barrette-là, on ne doit pas la toucher. Il y a un peu de miel, mais ce miel n'est pas récoltable parce que c'est du miel que les abeilles ont entreposé pour nourrir le couvain. Donc cette barrette, on la laisse tranquillement à sa place. Maintenant, tout le miel, je vous disais tantôt, n'est pas récoltable dans la ruche. Dans la ruche, tout n'est pas récolté, ce qu'ils ne savaient pas au départ. Mais avec ce suivi, aujourd'hui, tout apiculteur de cette coopérative-là est capable de te sortir un miel de qualité. Alors on referme la ruche et la récolte dans cette ruche est terminée. Ok les gars, c'est bien bon tout ce qu'on a vu là. Miel d'Afrique est là pour payer le miel de premier choix. Voilà, la première qualité, voilà, qu'ils prennent uniquement. Parce qu'il y a un taux en tout cas de contrôle, il y a un niveau de contrôle, si ça dépasse ça, ils ne veulent pas. Voilà, donc Apia Sahel, eux en tout cas, ils sont là pour nous former et nous accompagner, en tout cas sur le matériel apicole, les formations, les appuis conseils. Dans une seule ruche récoltée, nous avons à peu près 15 kilos de miel. 15 kilos dans une seule ruche. Ce qui prouve que la colonie est bien forte, les abeilles ont bien travaillé, voilà pourquoi ça a donné ce résultat. Le seau, il pèse environ 15 kilos. Je vois que quand nous sommes unis pour faire la coopérative, ça nous donne beaucoup d'intérêt. Parce que
on bénéficie des formations à travers de nos partenaires, surtout Miel d'Afrique. Et puis M. Guy, souvent qui nous donne de bonnes formations même. L'apiculteur, ça me permet d'avoir beaucoup d'argent, de 1. Et l'apiculture là, ça m'aide beaucoup à ne pas consommer encore de sucre. Je consomme uniquement le miel. Depuis 3 ans comme ça, dans ma famille, là, tout le monde consomme le miel seulement. Ici au Burkina, la filière apicole est devenue une source très importante de revenus. La formation leur a apporté un plus en termes de revenus. Ça leur a permis de scolariser leurs enfants. Toute la grande famille en profite. Nous sommes sur le site de la coopérative Faso Djiki. Ici, nous stockons le miel que nous récoltons. Voilà, c'est un magasin de stockage bio. Vous avez vu que c'est construit avec des briques en pierre, donc on a fait ça de façon bio. Il n'y a pas de peinture, rien. Voilà, nous récoltons le miel dans la forêt et ensuite on fait le stockage ici, la vérification et le stockage ici. Donc là, j'ai avec moi ma fiche de collecte de miel. Voilà, que je note tout, les ventes que la coopérative fait. Le taux d'humidité de son miel, tout est noté en tout cas dans la fiche de collecte de miel. Ensuite, le nombre de ruches qu'il a cette année et le nombre de ruches qu'il avait en tout cas l'année précédente. Voilà, donc nous notons tout cela. Pour les ruches bio, son codification, tout est noté sur son seau. Son poids, son numéro de téléphone. Je vais calculer le nombre de poids qu'il a eu cette année. Donc, Danogo Lassina, pour ces 4 seaux, il a 180 000 francs CFA. Donc, je vais lui faire une facture. Et nous faisons aussi des rencontres ici, des formations, voilà, nos échanges de bureau, les rencontres de bureau, les rencontres de la coopérative, les différentes formations, c'est ici que ça se tient. Le but, c'est de montrer aux apiculteurs ici comment faire le tri. Ce bac a déjà servi à faire le tri du miel, donc c'est juste un nettoyage rapide, mais ça se fait à l'eau claire, simplement. On ne doit jamais ajouter de produits savon, homo, non, pas du tout. L'eau claire, l'eau simple, ça suffit énormément. Donc après le rinçage, vous veillez bien à nettoyer le bac. Voilà le seau de miel. Voilà, ensemble, il est très lourd, donc il faut 2 personnes au moins pour le soulever. Alors, on le renverse dans le bac. Il va sortir, il va venir. Voilà. Parmi les rayons, on recherche les rayons clairs. S'il y a des rayons qui sont visiblement très noirs, il faut les mettre de côté. Généralement, dans les rayons noirs, très noirs je dis, il y a eu du couvain qui a passé par là. Et quand le couvain passe dans un rayon, il devient forcément noir. Et ce noir, quand il y a du pollen qui est entreposé dans les alvéoles, quand vous pressez ce rayon noir, bourré de pollen et de miel, ça va changer la texture du miel. Il est parfait, il est bon. À cette étape, on peut le reverser dans le seau et passer au seau suivant. Bon, là, nous avons un appareil qui s'appelle le réfractomètre. Cet appareil, il sert à mesurer le taux d'humidité du miel. Juste une petite goutte, on n'en veut pas beaucoup. On referme comme ça et on attend quelques secondes, le temps que le miel puisse s'étaler sur la plaquette. On voit là que le taux d'humidité dans le miel ne doit pas dépasser 18%. Parce qu'il y a un risque de fermentation quand le taux commence à excéder 18%. Voilà. Donc là, il est vraiment bon. Comme ils sont aguerris, ils savent désormais comment l'apiculture moderne fonctionne. Moi, quand je finis ce tour de contrôle avec eux dans les ruchers, le miel récolté est stocké dans un magasin qu'on a construit aux normes avant qu'il ne soit convoyé dans la miellerie qui se trouve à Ouagadougou, dans la capitale. Là, nous sommes en train de convoiter 5 tonnes de miel
Voilà, sur Ouaga directement. Voilà. Ça fait 5 tonnes. 5 tonnes de miel bio. Là, je vais les suivre. Voilà, parce qu'on ne peut pas laisser tout ce miel partir à Ouaga seul comme ça, avec les transporteurs. Il faut qu'un membre de la coopérative suive le miel. Voilà. Pour en tout cas la sécurité, voilà, et puis la garantie. C'est bon. Sous l'effet de la chaleur, le miel se dégrade. Il se dégrade quand le taux de HMF est trop dans le miel. Donc pour éviter la levée de ce taux dans le miel, il faut éviter que le camion qui sert de transport ne prenne un long temps sur le trajet. C'est très important. Donc je suis là également pour veiller sur ça, jusqu'à ce que le miel arrive à la miellerie dans la capitale Ouaga. J'ai été formé par API SAL à fabrication des ruches, donc et toutes sortes de ruches, quoi. Voilà, des ruches kenyanes et des ruches Lonstroche. J'ai voulu faire cette formation parce que j'ai remarqué qu'ici les gens fabriquent les ruches, mais pas aux normes internationales. Nos ouvriers font des caisses, mais pas de ruches aux normes internationales. C'est pour cela que je me suis concentré à la fabrication des ruches. Je suis devenu le fournisseur de ruches de miel d'Afrique. Bienvenue à la miellerie, le miel d'Afrique. Ici, on réceptionne, on extrait, on filtre et on met dans les pots. Et après, ça part à l'exportation. Alors là, les seaux réceptionnés sont versés ici, dans cette machine qu'on appelle la vis sans fin. Elle broie le miel qui ensuite coule à travers ce tuyau qui tombe dans cet ami qui vont préfiltrer le miel et directement ce miel préfiltré retombe dans ce bac qui est un bac décanteur. Et ce bac décanteur a aussi le but de préfiltrer le miel. Le miel préfiltré est envoyé dans le fût que voici. Une fois le miel mis en fût, il est laissé 2 semaines à 1 mois pour décantation. Après la décantation, il est mis dans des seaux de 40 kg pour la mise en pot. Du fait de sa qualité supérieure, je le précise, ce miel, il est prisé en Europe. Il y a une forte demande de ce miel-là, dont nous travaillons toujours à ce que les apiculteurs soient formés, continuent de travailler pour assurer cette qualité. Nos perspectives, c'est de pouvoir exporter du miel bio, puisque la certification est en cours. Et de voir comment, à l'horizon 2022, que nous ne faisons que du miel bio, destiné à l'exportation. Et pour cela, il faut que la formation elle soit continue, parce que, tel que ça a commencé, il y a de nouveaux apiculteurs qui arrivent, qui doivent prendre le pied. Alors nous devons d'assurer leur formation en bio, je précise, pour atteindre 20 tonnes à l'horizon 2022, destinée à l'exportation.